Elle entend l'enregistrement. Bon, alors aujourd'hui, on est le 19 Elul, mais hier, le 18 Elul, on a fêté. T'as oublié ton pull. Donc, qu'est-ce qu'il y a eu le 18 Elul? C'est le jour de l'anniversaire des deux tzadikim, oui, les deux lumières, on dit Shnei Meorot Agdolim, deux grandes lumières. L'anniversaire du Baal Shem Tov et l'anniversaire du premier rabbi de Chabad qui s'appelle le Admor Azaken. On l'appelle aussi Baal Atania, Rabbi Shneur Zalman. Les deux, ils sont nés le 18 Elul. Le Baal Shem Tov, c'est lui qui a fondé la Chassidoute, Bichlal, la Chassidoute. Après, de cette Chassidoute est sorti tous les Chassidouillotes qu'on connaît aujourd'hui. Ouais. Il y en a qui sont venus après aussi, pas. Mais de ça est sorti toutes les Chassidouillotes. Et le Admor Azaken a fondé la Chassidoute Chabad. D'accord? Et qui a écrit le Tanya, qui a écrit. Toute la Chassidoute qu'on connaît, Chassidoute Chabad qu'on connaît, a commencé de lui. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, qu'à partir du 18 Elul, on est à 12 jours de Rosh Hashanah. 12 jours, c'est comme 12 mois de l'année. Jour pour mois, jour pour mois. C'est en fait, hier, on était le mois de Tishri qui est passé. Aujourd'hui, on est le mois de Cheshvan. Et comme ça, chaque jour, mais ça veut dire quoi, on est le mois? Ça veut dire quoi? Ça veut dire hier, on a dû faire okay, un Cheshbon Nefesh. Ça veut dire introspection. Introspection. Ça veut dire j'ai envie de dire pas ça, j'ai envie de dire une itbonenut, une méditation, non. Introspection. Ah ok, une introspection en dedans de nous. Mais de quoi? Pas que ça doit pas nous amener genre à une tristesse ou à une culpabilité. Oh là là, j'ai fait des avérotes, j'étais comme ça, ou pourquoi j'ai pas fait assez plus, ou pourquoi j'ai. Ok, c'est pas ça que ça doit nous amener. C'est pas le but du tout. Et le rabbi, le mamash, il le dit. Je me rappelle une fois, je crois qu'une fois on a parlé de ça. Mais je dois réfléchir comment, où j'étais éloignée du vrai moi, du véritable moi, où j'étais éloignée de Dieu, du un. Ça veut dire, et évidemment, comment je peux faire plus pour faire un avec Dieu. Mais ça doit être ça. Ça ne doit pas nous amener à une tristesse, à une amertume, ok? Ça doit au contraire nous amener à grandir de ça, à apprendre de ça. Ok, là-bas j'étais comme ça. Ok, avec toute cette année, on a fait des cours, on a appris l'ivrout. J'ai que ça alors, comment on va faire encore plus avec tous les outils que j'ai reçus cette année, avec tout ce que j'ai appris, avec tout ce que j'ai grandi, comment je vais faire encore plus pour faire le but, pourquoi je suis venue au monde, faire une demeure ici-bas, dévoiler la divinité. Comment? Voilà, ça doit être ça. Et jour pour mois, aujourd'hui c'était le mois de Cheshvan, demain c'est qui se lève. C'est la lumière aussi, c'est les mamash, c'est important. Chai Elul, le 18 Elul en hébreu on dit Chai Elul. Et le rabbi dit, c'est marrant parce que j'ai ouvert Igrot Kodesh hier pour quelque chose. Et le rabbi, il m'a parlé, maintenant c'est tombé un jour pour la yeshiva de mon fils. Et le rabbi m'a parlé de la yeshiva, d'accord? Et le rabbi aussi, il a parlé du 18 Elul. Et que le 18 Elul, ça rajoute, en fait, ça donne la force de rajouter de la chayout, de la vitalité de notre avodat Hashem. D'accord? Ça veut dire, on va prendre maintenant ce Chai Elul, même qu'on est après, c'est pas grave. À partir de Chai Elul, il y a plus de chayout, plus de vitalité dans notre service d'Hachem. Comme ça on dit service divin. Service divin. Ok? Donc on Chai. Chai, c'est chayout, c'est chaim. Et j'ai envie qu'on parle aujourd'hui, vous avez vu le titre du cours, c'est donner un sens à ma vie. On va parler de la vie. Et aujourd'hui, je vous préviens que je vais poser beaucoup de questions, d'accord? C'est-à-dire, ça va être des questions. Vous pouvez partir si vous voulez. Mais après, je vous promets, on va répondre sur toutes les questions, ok? Mais même les questions, franchement, elles sont intéressantes. Donc, restez. Ok? Alors, on va parler de cette chayout, de cette vie. Vous avez déjà pensé pourquoi Akadosh Baruch Hu a créé le monde? Ça veut dire, disons pourquoi, pas pourquoi, on sait pourquoi, pour une demeure ici-bas et tout ça, mais pourquoi? Ça veut dire pourquoi faire ça? Avant qu'il a créé le monde, il était parfait. Ça veut dire il n'y avait que Dieu, c'était parfait avant la création du monde. Quoi? Avant la création du monde, il n'y avait pas de monde. Il n'y avait que Dieu. C'est-à-dire il n'y avait que Akadosh Baruch Hu. Que Dieu, là aussi il n'y a que Dieu, d'accord? Mais bon, mais
Mais il n'y avait pas cette notion de séparer, il n'y avait pas ça. Maintenant, pourquoi faire ça? C'était tellement parfait, c'était tellement bien. Pourquoi créer des personnes qui grognent, qui accusent Hachem sur tous leurs problèmes? Oui, pourquoi Dieu me fait ça? Pourquoi Dieu... C'est-à-dire, pourquoi abîmer cette chose magnifique, hein? C'est possible, hein? Ça veut dire vraiment, on doit vraiment peut-être s'ennuyer pour avoir besoin de créer ce monde bizarre. Et donc vraiment, pourquoi il avait besoin de ça? Et avant qu'on va répondre sur ces questions, donc je vais vous poser plusieurs questions. Alors, encore une question. C'est quoi le secret de la survie du peuple juif? C'est quoi le secret? Ça veut dire, comment c'est possible que nous, on a survécu et des peuples très très grands, très forts, très qui ont fait beaucoup du bruit dans le monde, et ben ils étaient là, et ils ont fait donc des choses incroyables dans le monde, des guerres, ils ont gagné tout ça. Par exemple, les Égyptiens, les Grecs, les Romains, les Perses, ok, on connaît tous les empires, on dit, ouais, mamash. Et aujourd'hui, ils sont où? On les voit plus, ils n'existent plus. Et le peuple juif existe toujours. Et non seulement le peuple il existe, mais on existe encore plus. C'est-à-dire quoi? Le peuple juif, il est très fort. Si on voit les choses les inventions, c'est-à-dire on dit la tête juive, c'est-à-dire ma mâche, c'est incroyable ce qu'on voit. Bah voilà ta punition, ça. On se fait exploser. Encore une question. C'est quoi la dépression? Et je ne parle pas d'une dépression hormonale ou une dépression qui vient après un traumatisme, shalom ou quelque chose. Je parle d'une dépression qu'on connaît tous, celle qui c'est un peu plus sentimentale comme ça, c'est-à-dire qu'on sent qu'une rama, je ne sais pas comment on dit, tellement lourd comme ça, on a envie je sais pas, on sent comme si on a 2 tonnes sur notre cœur et qu'on n'arrive pas à respirer comme ça. C'est quoi? Cette chose qu'on dit, c'est que dans ta tête, c'est dans ta tête, c'est... Hein? Encore une question. Pourquoi dans le judaïsme, c'est tellement important, c'est-à-dire c'est une qualité très très grande d'être dans humilité. Anava. Humilité, on dit? Voilà. Toujours on dit, Aïch Moshe Anav Mikoladam. Toujours on parle de la Anava comme si c'est quelque chose d'une très 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 grande qualité. Et on dit Nafshi qui Venafshi qui afar la koltiel, c'est-à-dire que mon âme soit comme de la poussière, comme ça. On dit mamash comme si on est venu de la poussière, on va retourner dans la poussière. C'est-à-dire, c'est quoi la logique de dire je vaux rien, je vaux rien, je vaux rien, je suis rien. Et non seulement on dit je suis rien, après on vient et on demande à la chaîne comment c'est possible qu'on mérite de quelque chose si on n'est rien. Et en plus, c'est une question. Ah non, c'est une question, on est dans les questions. Et après, si j'ai la force, je vais faire les réponses. Pour l'instant, je fais les questions. C'est quoi? Je sais pas. Je sais pas, chercher dans les livres. Et en plus, qu'est-ce qu'ils vont dire tous les psychologues de nos jours sur ça? Non, sur ça que, genre, c'est quoi Nafshika à faire la côté? Alors, il faut avoir une confiance en soi, l'amour propre. Hein? Nafshika à faire la côté, j'aurais fait un bitoul total. Une autre question. C'est quoi la mort? Ça veut dire quoi que quelqu'un il vit et après il meurt? Ok? Pourquoi la vie, elle est temporaire et la mort, elle est éternelle? C'est-à-dire, après qu'on vit, on peut mourir, mais après qu'on meurt, ça y est, on vit plus, quoi. On ne peut pas passer de la mort à la vie. Que de la vie à la mort. Une question un peu moins lourde. Comment c'est possible que si une personne, elle va tomber des escaliers, d'accord? Il y a des cours où je suis bizarre, vous vous rappelez? C'est un cours comme ça. Comment ça se fait qu'une personne, si elle tombe des escaliers, on peut se faire très mal, c'est-à-dire on peut casser des membres, on peut se faire mal et aller à l'hôpital, c'est guionné, quoi. Mais une personne ivre qui tombe les mêmes escaliers, elle va se lever, peut-être elle va s'endormir un peu comme ça, après elle va se lever, elle va rentrer chez elle, c'est tout. Peut-être le lendemain, elle va dire c'est quoi ce bleu, cette bosse que j'ai, c'est-à-dire... mais rien de cassé, rien de... pas l'hôpital, pas de... On voit des personnes des fois allongées comme ça, ils sont éclatés, ils sont... Ok? Encore une question? C'est quoi le problème des adolescents de nos jours, dans cette génération? C'est quoi leur problème?
C'est-à-dire, ok, c'est vrai qu'il traverse beaucoup comment on dit, des changements biologiques, physiologiques, ok, social. Ils sont très, très, comment dire, régishim, très sensibles. Ils sont, ok, d'accord, tout ça, mais pourquoi ils sont tellement en colère? Pourquoi? Quand on veut, comment dire, imiter un adolescent, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, là, 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 et boum, la porte qui se claque. Nahon? On connaît ça, c'est genre le. Eh ben, il vit dans une maison, il reçoit ce qu'ils veulent, ils font pas spécialement grand-chose, et quand même, ils sont en colère, mais tellement. Pourquoi? La prochaine question, quelle est la grandeur du Shabbat? C'est quoi la grandeur du jour de Shabbat? C'est quoi la logique qu'il y a à travers tous les halakhot qu'on n'a pas le droit, toutes les interdictions? Ça veut dire, pourquoi on n'a pas le droit d'appuyer sur une petite... Toda, mon chocolat, toda, Rabba. Ouais. Ça veut dire, ou allumer le four. Je comprends qu'avant, dans les époques, avant, les générations d'avant, c'était vraiment très dur d'allumer un four, d'allumer du feu. Il fallait vraiment travailler pour ça. Donc, c'est logique de dire il ne faut pas faire ça parce que c'est un travail. Mais de nos jours, on fait ça. Même des fois, on peut faire ça et la lumière, elle s'allume ou je ne sais pas quoi. C'est pas du tout un travail, c'est pas du tout fatigant. Et en plus, non seulement ça, si on a envie de, par exemple, de prendre, je ne sais pas, un matelas sur notre dos, d'accord, et courir pendant tout le aller-retour, pendant tout le Shabbat, faire aller-retour comme ça avec un poids, ça on a le droit de faire, mais faire tac, on n'a pas le droit. C'est pas logique. C'est quoi la logique? Encore une question. On va avoir la réponse de ça? J'espère. Pourquoi la mitzvah de Kibud Orim, le respect des parents, se trouve dans les 10 commandements? Il n'y a que 10. Pourquoi ça se trouve là-bas? Pourquoi pas le jour de Kippour ou le mikvé ou la cacheroute? Quelque chose qui nous... Pourquoi ça? 613 mitzvot, juste ça. Et la dernière question. Pourquoi dans la bracha de Shecheyanu vekimanu vekianu lazmanazé? Donc pourquoi dans la bracha? Alors écoutez bien, c'est Shecheyanu vekimanu vekianu. C'est-à-dire Shecheyanu, que tu nous as donné la vie, vekimanu, que tu nous as fait exister. Maintenant, c'est bizarre, ça doit être le contraire. C'est-à-dire d'abord on existe, bichlal, on existe, et après on vit. Pourquoi d'abord on vit et après on existe? Shecheyanu vekimanu. On voit ça dans des autres choses aussi. David Melech Israël, Chai vekayam. D'abord Chai, après Kayam. Mais non, je suis pas d'accord pour le coup, pardon. Quoi? Je suis pas d'accord. Bah, comment? Quand on est né, c'est à ce moment-là qu'on existe. Bah non. Non, tu existes d'abord. Il faut une existence de quelque chose, même des molécules. Comment on dit des... Ah, tu réfléchis? Oui, oui, une existence de quelque chose. Après, tu vis. D'abord, tu existes, Bichlal. Tu sais, t'es même pas consciente que tu vis. Dans le ventre, ouais, voilà. Bah, créer, c'est exister. On va comprendre ce que c'est exister. Ça veut dire, et aussi, Modéani lefanecha melech chai de kayam. D'abord le chai, après kayam. D'abord la vie, et après l'existence. Non, c'est pas possible de vivre, et après tu existes un jour. Comment tu peux d'abord vivre sans exister, et après tu existes? Une fois que tu es né, oui. tu existes. Non, on existe avant qu'on est. Bah, quand t'es dans le ventre de ta mère. Oui, c'est ça. C'est une existence. Oui. Donc on existe d'abord, et après on vit. Mais pour pouvoir répondre à les réponses, d'abord je vais expliquer ce que c'est l'existence et ce que c'est la vie. D'accord? On va expliquer ça. Alors d'après la séance, et même d'après la Kabbale, la définition d'existence, c'est davar hatofes makom, une chose qui prend de la place. D'accord? Quelque chose qui prend de la place dans le monde. Ce qui prend de la place, disons, quelque chose qui ne prend pas de la place n'existe pas. Et une chose qui prend de la place, il existe. Même de l'air. Même de l'air, ça prend une place. Dans un ballon. Parce que voilà, tu vas mettre, disons dans un ballon, on va mettre encore d'oxygène, encore des molécules d'oxygène, encore et encore et encore, ça va exploser. Bon, peut-être c'est pas une bonne idée, même, parce que c'est genre... mais même dans un récipient, pas encore, dans une pièce même, on va mettre trop, il y aura une explosion. Alors... C'est moi, ouais. J'ai pas compris, non, je crois que la tête... Alors, une pensée, la pensée aussi, elle prend une place. Parce que, vous savez, on ne peut pas penser sur deux pensées en même temps. On n'a toujours qu'une pensée. Si je pense à quelque chose d'autre, c'est qu'elle a pris la place de l'autre, c'est tout. On ne peut pas penser sur deux pensées en même temps. Et même le sentiment. Un sentiment, on dit le cœur, il se remplit d'amour. Ça veut dire quoi, rempli? Il prend la place. Maintenant, c'est lui qui est dans le cœur. On ne peut pas aimer et en même temps détester. Ou ne pas aimer, enfin, on ne peut pas être heureux et triste en même temps, je veux dire, d'accord? Si après on est triste, c'est qu'on n'est pas heureux.
Si on est heureux, on n'est pas triste. C'est sûr qu'on a plein de sentiments, d'accord? On a mamash, on a tout un truc, mais voilà, si on parle sur le moment, comme la pensée, sur le moment, on peut sentir un sentiment. Mais ça a l'air, donc, un livre, une pierre, de l'eau, du feu, et nous aussi, prennent de la place, et c'est pour ça qu'ils ne donnent pas la possibilité à quelque chose d'autre de prendre leur place. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je m'assois sur une chaise, personne d'autre peut s'asseoir sur cette chaise. Si je gagne de l'argent, forcément quelqu'un d'autre a perdu de l'argent. Si je suis au centre, forcément quelqu'un d'autre s'est mis de côté. On ne peut pas être nous deux le centre, il n'y a qu'un centre. Toda Rabba. Toda Rafi. Donc c'est vraiment une guerre constante de survie. Tous les jours. Maintenant, pour notre existence, pour pouvoir être dans cette guerre, pour pouvoir... donc notre existence demande sans arrêt, c'est-à-dire il y a beaucoup d'exigences. Je veux une maison, je veux de l'argent, je veux un travail, je veux des habits, je veux un nouveau portable, un beau corps, voilà, tout ce que vous pensez que, ok? Il exige l'existence, exige tout le temps des choses. Pourquoi? Vous pouvez répondre pourquoi? Pour pouvoir exister, pour pouvoir agrandir mon existence. Alors on court après des choses pour pouvoir agrandir notre existence. Si je vais être comme ça, si je vais être comme ça. En tout cas, c'est les exigences de notre génération, d'accord? Je ne sais pas ce qu'il y avait dans les générations d'avant, mais dans notre génération, c'est ça. On court après toutes ces choses-là. Pourquoi on court après ça? Pour pouvoir remplir notre existence, agrandir notre existence. Maintenant, après qu'on a acquis toutes ces choses-là, qu'est-ce qu'on a acquis, en fait? On a acquis juste le fait de prendre de la place, encore. Voilà, c'est ce qu'on a acquis. On a l'impression qu'on a réussi, on a l'impression que je ne sais pas quoi, mais c'est ça qui s'est passé, en fait. Donc, chaque jour, de nouveau, on court après notre existence. Et c'est quoi la vie? Parce que ça, on a parlé, ça, c'est l'existence. Maintenant, c'est quoi la vie? La vie, c'est le but et le sens de chaque chose. Je vais expliquer. Ça veut dire quoi? On a dit c'est le but et le sens de chaque chose. Donc, la vie de l'eau, quand je dis la vie de l'eau, je dis le but, le sens de l'eau, c'est quoi? C'est arroser les plantes et, comment on dit, donner à boire à ceux qui ont soif. Abreuver. Ok? Abreuver ceux qui ont soif. La vie du feu, c'est chauffer et éclairer. La vie d'une pierre, c'est faire partie d'un mur, d'une maison stable. Et la vie d'un homme, la vie à nous, c'est quoi? La vie à nous se mesure, on dit se mesure à ce qu'on va apporter au monde, ce qu'on va donner, ce qu'on va rajouter dans le monde. D'accord? Ça, c'est la vie. Ça veut dire l'existence, c'est ce que je prends, ce que je reçois, ce que je prends. La vie, c'est ce que je donne. Ok? On a compris la différence? C'est quand même... Maintenant, le Baal Shem Tov, il a dit... Un bébé, il donne rien au monde. D'abord, oui, il donne. Il est mignon. Ça nous donne... Non, en vrai. Il donne, mais disons que sa vie, elle n'est pas encore vraiment... elle n'a pas vraiment un sens. Il existe beaucoup plus que ce qu'il vit. C'est une très bonne question. Mais la mère, elle vit, parce qu'elle donne. Ah oui, ça c'est sûr. Mais le bébé en lui-même, il existe beaucoup plus que ce qu'il vit. Oui, mais disons que c'est petit par rapport à quelqu'un qui peut donner, je ne sais pas, du chesed, de sa connaissance, de son argent, de son... Le Baal Shem Tov, il a dit, il y a une phrase comme ça du Baal Shem Tov, Neshama yoredet laolam hazeh vechaya 70-80 shana kedei lasot tova leyehudi pam achat. Ça veut dire, une Neshama, elle peut venir dans ce monde et vivre 70-80 ans, Bezrat Hashem Chaim Nitzrim, même juste pour faire une bonté à un juif. Ça veut dire, nous on croit que je ne sais pas quoi, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que le but de venir, ça peut être pour donner. Ok? Ça veut dire, on aurait pu dire des autres trucs, genre, je sais pas, pour faire Torah Mitzvot, que c'est très important, bien sûr, mais le Baal Shem Tov, il n'a pas dit ça. Il a parlé de donner. Des fois, il y a un conflit entre mon existence et ma vie. Il y a un conflit. Et je vais donner un exemple, d'accord? J'ai pensé à ça hier, parce qu'hier, j'avais un spectacle. Et quand je suis sur scène, je peux très bien me dire, waouh, je peux maintenant avoir un bon bol d'existence, là, quand je vois le public. Je peux me dire, c'est ma mâche, je peux recevoir en hébreu, on dit une bousta, d'existence. Une bouffée.
Ouais, ok. Mais d'un autre côté, donc le conflit il est entre ça et entre la vie. La vie, c'est quoi la vie? C'est la shlichut que j'ai ici. Pourquoi je suis sur scène? Je suis sur scène uniquement pour être un canal, pour que ça passe à travers moi, vers le public, pour faire du bien au public. Pour que eux, ils rentrent chez eux et ça leur fait du bien, c'est tout. C'est pour ça que je suis sur scène, pas pour... D'accord? Donc le conflit, il vient comme ça. Et tous les jours, plusieurs fois par jour, on a un conflit comme ça entre l'existence et la vie. Est-ce que maintenant, je sais pas, je vais parler avec mon mari, disons, parce qu'il a besoin de moi, ou est-ce que je vais aller dormir parce que je suis KO? Ok? Des fois, c'est oui, il faut aller dormir et dire gentiment, d'accord? Mais des fois aussi que tu vois il a besoin de parler. Ok, mais ton existence, parce que dormir, c'est aussi une exigence de l'existence. C'est-à-dire dormir, manger, tout ce qui est pour exister. Exister, c'est prendre. Exister, c'est prendre. Et vivre, c'est donner. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas exister. Ah ouais, on est obligé d'exister. Mais évidemment, on est obligé de vivre. On prend pour donner. Surtout la femme. Ouais, mais plus on donne, et ben plus on va parler de ça. Ok. Alors, donc, chaque fois qu'il y a ce conflit à l'intérieur entre l'existence et la vie, évidemment, la bonne chose à faire, c'est de choisir à la vie. On dit Uvachar tabachaim, tu choisiras la vie. Et ben c'est justement ça. Même si c'est, comment on dit, l'on noachli arshav, ou c'est pas très ça me saoule, ou quoi. Si quelqu'un il vient, il te tue, et il a un pistolet devant toi, il te met Oui. ton truc. Donc tu choisis de te faire tuer plutôt que. Pourquoi? C'est pas du tout ce que j'ai dit. Alors pourquoi tu dis ça en plus? Pendant que tu as posé la question, déjà, tu as dit, mais qu'est-ce que je dis là? T'es dans une situation, le mec Ouais. il va te tuer, d'accord? Mm. Donc c'est soit tu prends l'existence. La balle? Non, tu prends ta vie, tu te sauves. Ok, mais c'est pas ça la vie. Et la vie c'est donner, donc tu donnes ton. Genre, je lui donne un cours de Torah. C'est faire du bien, c'est ça de donner, c'est faire du bien, faire du Oui. chesed, avoir une oreille attentive, tu vois, avec les enfants et leur faire du bien. Ça peut être. C'est pour l'autre. Chacun, il a son truc, c'est quoi? Donc c'est un mec qui vient te tuer, pour lui je vais me faire tuer. Mais Non, pas du tout. C'est pas ça que je dis du tout. Non. Vivre, c'est pas. Toi, tu parles. Ça, c'est pas exister. c'est s'annuler, ça c'est tu t'annules. Non, ça, c'est exister. Il faut. Venishmar temao de nafshatechem, c'est-à-dire il faut vraiment faire attention à notre vie, à notre existence, vie, à notre corps, ok? Il faut faire attention à ça. Et ce que je peux faire pour sauver ma vie, je vais faire. Mais je parle comme ça. Ça veut dire, on a notre existence, ok? C'est plus le ego, plus l'âme animale, tout ce qu'elle a besoin, ok? Et il y a la vie, tout ce que, en vrai, mon véritable moi, il donne au monde. C'est cette divinité en moi qui, ok? C'est de ça que je parle. C'est ça en vrai la différence entre la vie et l'existence. Il faut être en vie pour faire la vie. C'est-à-dire, tu es obligé d'être dans un corps physique pour pouvoir donner. Si tu vas dire, oh, mais non, de toute façon, non. Il faut être en vie pour exister, pour être en vie. Il faut être en vie, il faut être dans un corps physique pour exister. Il faut tout faire pour exister, pour pouvoir... Voilà, exactement. Alors, on va commencer à répondre sur les questions. C'est quoi le secret de... Parce qu'on a posé plein de questions. Ok? Non, tout le début du cours, c'était des questions. Mais non, maintenant, on a compris la différence entre la vie et l'existence. Et maintenant, on va répondre sur les questions. Alors, la première question, c'était c'est quoi le secret du survie du peuple juif? La survie du peuple juif. Ça veut dire, on a dit qu'il y a des peuples qui étaient très, très grands, forts, mais qui sont partis du monde. Et le peuple juif, il a survécu. Si on se ok? base sur ce que tu as dit, c'est la partie de la vie, non? Alors voilà, pourquoi? Parce que tous ces peuples-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont focalisés, c'est-à-dire toute leur force et leur énergie était pour l'existence. Ça veut dire ils ont bâti des empires, ils ont gagné des guerres, ils ont gagné beaucoup d'argent et de l'or. Ils ont effacé des autres peuples pour prendre leur place. Ça veut dire tout pour agrandir leur existence. Ok? Contrairement au peuple juif qui s'est focalisé pendant toutes les générations sur la vie. Et d'ailleurs, on dit Torah Traim. En France, on appelle la Torah Traim. Ça veut dire quand tu fais la Torah, quand tu aides ton prochain, quand tu fais, c'est quoi tous les mitzvot assez? C'est que faire du bien dans le monde, faire du bien avec ton prochain, avec toi-même, c'est que du bien. Donc quand on est focalisé sur la vie, eh ben, ça rajoute de l'existence. Contre tous les attentes, ça veut dire. C'était un petit peuple on l'a massacré, ce peuple. Et quand même, il a continué, et encore plus que jamais. Maintenant, on voit quelque chose de très intéressant, que justement, tout le long de l'histoire, comme on dit, ouais, au long de l'histoire juive, on voit que Davka, dans les moments où les Juifs étaient sous une menace sur leur existence, comme on dit, une menace d'existence, comme tout les pogroms, et même en Russie, oui, le KGB, les trucs, vraiment c'était une menace à leur existence. Ils se sont fait massacrer, mamache. Eh ben,
le peuple juif a rajouté dans la vie. Dafka, quand leur existence était en menace, eh ben, ils rajoutaient dans la vie, pas dans leur existence. On peut dire, mais non, ton existence est en menace. Agrandis ton existence, sois fort, sois, comment dire, je sais pas, voilà, comme les autres peuples. Eh ben non, ils se sont focalisés plus sur la vie. Et ce que ça a fait en sorte que ça a prolongé leur existence. D'accord? Donc, pareil, pour nous, si on va, comment dire, si on va bouger notre focalisation de notre existence sur notre vie, et ben ça prolonge la vie, mamash, notre existence. Chaim nitzrim. Et c'est quoi notre vie? C'est le but de l'émission. C'est ça, ce qu'on a dit, c'est donner. Ah, Bichlal, après, c'est quoi? Pour nous, ça veut dire quoi? Je vais parler de ça. Mais je vais donner un exemple de ça, de ce que je viens de dire. Quand quelqu'un il est focalisé sur la vie et pas sur l'existence, et ben ça prolonge même l'existence. Et ben un exemple pour ça, c'est par exemple un docteur qui, pendant un moment de épidémie, d'accord? Et ben il s'occupe de tous les malades de l'épidémie. Maintenant, il s'occupe de ça, il tourne comme ça à côté d'eux. Pendant la corona, on a vu ça, les docteurs, les sages-femmes qui étaient dans les hôpitaux, ils étaient là-bas, Machleket Corona, tout là-bas. Et ils passaient des heures et des heures, presque sans manger, presque sans dormir. Ça veut dire, vous savez, quand on ne mange pas bien, quand on ne dort pas bien, comment on dit Maréchet Trissonite, immunitaire, voilà, il est très faible. Encore plus on peut choper les microbes, encore plus il peut se contaminer. Mais il est tellement focalisé à sauver des vies, il est focalisé sur la vie en vrai, que sa vie, elle se rajoute elle est pleine de sens, pleine de émettes, qu'en vrai, il ne choque pas. On aurait pu dire, ah là là, il n'y a plus de docteurs, comment on va faire? Ils ont tous contaminé. On n'a pas entendu ça. Les docteurs, ils ont, pendant tout le corona, je ne sais même pas s'ils l'ont eu. Et ben c'est comme ça, quand on se focalise sur la vie, et ben l'existence, c'est-à-dire, ça prolonge, au contraire, ça veut dire l'existence ne joue pas un rôle dans ça. Tout à l'heure, tu avais parlé un peu des psychologues aujourd'hui qui se. Je ne parle pas des psychologues qui sont étudiés Torah Tanefesh et tout ça. Je parle des psychologues aujourd'hui qui ont étudié, Oui. qui vont des goïms et tout ça. Freud et tout ça. Voilà. Alors eux, ils se focalisent beaucoup plus sur l'existence. Sur l'existence. Quand ils font un petit pôle. Exactement. On va parler de ça. Ok. Etma, Shelly, peut-être מקליטה את השיעור. Et c'est ça donc le secret de la survie. Mais c'est pas un secret, c'est en vrai, c'est ce qui s'est passé. Ok. Maintenant, souvent, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, souvent, les gens, ils posent une question et ils disent pourquoi on est là? Pourquoi on est venu au monde? Oui? Pourquoi je suis là? Eh bien, il faut poser la question, mais d'une autre façon. C'est quoi la justification de mon existence? C'est ça la vraie question qu'il faut poser, d'accord? Parce que une existence a besoin d'une justification. Je vais expliquer, d'accord? Parce que c'est très, comment on dit mévir? Embarrassant? Embrouillant. Mévir. Ah, mais dire. Embarrassant, je crois, non? C'est effrayant un peu comme ça. Non, effrayant, ça fait peur. Gênant. Gênant, voilà, j'aime bien gênant. C'est très gênant de prendre une place dans le monde sans avoir un but, sans avoir une vie en vrai, sans avoir un sens à ma vie. C'est gênant, parce que c'est comme si que j'existe sur le compte de quelqu'un. C'est perturbant. Oui, c'est comme quand par exemple on est chez quelqu'un et on mange et on dort et on boit et on fait rien à la maison. Ça peut être un C'est peu- Nahon, on est gêné et des fois même on dit laisse-moi t'aider, laisse-moi faire un truc, je peux pas rester que j'ai honte. Oui, alors, hein? Oui, on croit qu'ils sont, ouais. Mais ça nous répond un peu sur la question de la dépression, parce qu'on a dit c'est quoi une dépression, d'accord? Et maintenant on va expliquer c'est quoi la dépression. De dire, Laila Tov Bobé, de dire je suis déprimée, je suis en dépression, c'est en fait dire j'existe, et le fait que exister, juste que exister, c'est gênant et c'est déprimant. Pourquoi? Parce que je prends une place, que peut-être je peux partir d'ici et laisser la place à quelqu'un d'autre en vrai. Et les suicides, c'est ça. D'accord? Les suicides, c'est je prends une place et je me sens mal à l'aise de prendre ces places pour rien. C'est les gens qui se suicident, je ne juge pas évidemment, juste je dis, d'accord? Les gens qui se suicident, c'est des gens qui sont focalisés que sur eux-mêmes, que sur leur existence. Bon, ils sont en état, comment on dit, sentimental? Non, rigshi. Ouais, très très bas, d'accord, mais ce très très bas, quand même, très 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 concentré sur eux-mêmes. Et ils disent, bah, je vais partir, et c'est tout. Je vais laisser ma place à quelqu'un d'autre. Je ne peux pas prendre une place comme ça.
ils disent pas ça, c'est pas conscient, d'accord? Ils vont pas dire, oh, je suis gênée, je prends une place, allez, bye. Non, mais c'est ce qui se passe en vrai. J'ai pas ma place. Hein? J'ai pas ma Ah, j'ai trop de place, en vrai. En vrai, c'est que je prends trop de place pour rien. Je donne rien en retour. C'est comme cette personne qui reste à la maison, qui boit, qui dort, qui mange, et qui fait rien à la maison. Donc, il est très gêné. Il est perturbé, ouais. Quoi? Elle a pas sa place. Qui? Une mère qui est dépressive. Alors justement, ce que je suis en train de dire, par exemple, ok, déjà ça, que c'est très gênant de prendre une place pour rien, et aussi qu'on dépense énormément du temps, de la force, de l'énergie pour sur notre existence, pour agrandir notre existence, pour même, disons, garder notre existence ou pour protéger notre existence, que ça veut dire le poids de ça, il devient tellement lourd que je m'écroule, je supporte plus. Combien je peux courir après mon existence? Combien je peux essayer d'exister? Donc je m'écroule. Et c'est ça la dépression. D'accord? Donc c'est pas une mère qui est dépressive ou quoi, c'est pas qu'elle a pas de place, c'est qu'elle veut trop sa place. Elle veut trop d'existence. Et comme elle n'arrive pas, donc elle s'écroule. Ouais. Non, elle est dans une illusion qu'elle n'a pas une place. Une personne déprimée, c'est une personne qui se focalise trop sur son existence. D'accord? Et d'Afka, on va voir ça, justement, on va voir ça. Les gens célèbres, riches, qui réussissent, ils sont beaucoup plus en dépression. On voit ça. Moi, j'ai vu une fois un reportage comme ça sur les gens très célèbres, très très riches. Il y a beaucoup plus de pourcentage statistiquement chez eux, des pourcentages de dépression chez eux que dans les pays primitifs. Dans les pays primitifs, on ne voit pas des déprimés. Pourtant, ils n'ont rien. Ils ont rien. Je peux vous dire vraiment, quand j'étais en Thaïlande, j'ai vu des gens qui n'avaient rien. C'est-à-dire encore plus que les Thaïlandais, c'était les Bourmasiens, je ne sais pas comment on dit. C'est les Thaïlandais comme ici les Thaïlandais en Israël, et ben c'est les Thaïlandais là-bas. Voilà, exactement. Ils ont rien, ils gagnent rien. Ils ont à peine un toit et ils sourient. Ils sont contents. Mais comment ils peuvent être comme ça? Alors c'est quoi en vrai? C'est pourquoi? Si on parle de c'est parce qu'ils se donnent à leur famille. Ils se donnent à leur communauté. Ils donnent, d'accord? Comme ils sont dans le don, ils prennent pas. Qu'est-ce qu'ils ont à prendre? Rien. Il n'y a rien. Ils donnent. Donc puisqu'ils donnent, ils sont remplis. Ils sont heureux. Ils sont heureux. Maintenant, ok, donc, la prochaine fois que vous sentez une dépression comme ça, un truc comme ça, arrêtez de vous focaliser sur vous-même et essayez de chercher autour de vous qui c'est qui a besoin de vous. D'accord? Ça veut dire, d'un coup, vous allez vous réveiller à la vie. Mamache. Ça va vous sortir de ça, de votre... oui. On parle aussi d'existence. On a dit peut-être une personne qui n'arrive pas à... n'existe pas grâce à ça. Alors, elle se sent pas sa place. J'ai pas compris. Une personne qui n'arrive pas à exister grâce à ça. Grâce à ça? Ouais. Pour elle, si elle a pas ça, elle n'existe pas. Ah, non, on dit c'était trop lourd. Quoi? N'importe, par exemple, elle maigrit pas. Qui dépend. Son existence, elle dépend des choses, ok? Une personne qui dépend de ça. Ça veut dire de pouvoir donner, de pouvoir... C'est son existence. Oui. Non, attends. D'abord, on va pas le dire. Bien sûr. Bien sûr. La personne qui pourrait exister, c'est donner. Exister, c'est donner. Alors, comment elle fait? Parce qu'elle est dans un... Alors d'abord, on va pas lui dire arrête de donner, parce que Tachlès, il y a des gens que ça les aide. À la finale, ça aide vraiment les gens. Non, je te parle pas de elle, je te parle des gens, par exemple, c'est une dame qui donne de la nourriture, ok? Mais à la finale, les gens, ils ont mangé, les pauvres, ils ont mangé, donc on va pas lui dire attends, arrête, parce que ton existence dépend de ça. On va pas lui dire ça, évidemment. Qu'elle continue à faire, même si, ok? Mais qu'elle commence à comprendre tout ce qu'on a appris dans les cours. Genre, il faut pas que son existence dépend de ça, et rentrer dans une conscience de c'est pour eux, c'est pas pour moi. D'accord? Que même si un jour je peux pas aller, eh ben, c'est pas grave. C'est pas la fin du monde, ça touche pas mon existence. C'est très dur. Mais tu sais qu'est-ce que je vais lui dire? Oui. Mais je vais dire à cette personne, et est-ce qu'il y a des endroits où là-bas t'as pas envie, où là-bas ça te saoule de faire? Par exemple, si cette personne-là, elle aime donner, disons, de la nourriture à des familles, mais elle a beaucoup de connaissances, et ça, elle veut pas, par exemple, donner un cours. Non, ça me saoule. Non, voilà, moi je fais ça, tu sais, c'est bien, j'aime. Et on se dit, non, mais t'as tellement de trucs, donne un cours. Voilà, t'as appris ça, tu sais, tu connais, ça va tellement aider. Non, je peux pas, j'ai trop peur, j'ai trop l'angoisse, ou j'ai pas le temps. Ok? Là-bas, c'est la vie. Là, c'est peut-être ton existence. Ok, continue, mais tu dois vivre aussi. D'accord? Eh ben voilà, va où c'est un peu moins...
un peu moins facile. Un peu moins facile. J'aime pas dire va où c'est dur. C'est pas va où c'est dur, d'accord? Mais ouvre tes yeux à qu'est-ce qu'on a besoin de toi. Sortir de ta zone de confort. Ok? Pas pour toi, mais les gens, ça veut dire. Ma belle maître. Voilà, voilà. Parce qu'elle peut donner, être dehors et tout ça, et son mari, il veut qu'elle reste un peu pour, je sais pas, viens, on s'assoit un peu, arrête de tourner, quoi. Non, non, je dois faire du recette, je dois faire du recette. En fait, pour que ça fonctionne, il faut que la personne en face, Voilà. elle ait vraiment besoin de ça et qu'elle réceptionne ce qu'elle donne. C'est même pas si qu'elle a vraiment besoin de ça, d'accord? Ça veut dire que Mais tu demandes quoi. voilà, tu vois qu'il y a. Tu vois? Par exemple, une personne a fait la tzedaka, elle demande la tzedaka, elle a besoin de cette tzedaka, toi tu donnes la tzedaka. D'accord. et toi, Voilà, ça t'a rajouté de la vie. c'est pas genre t'as fait la tzedaka, tu demandes, c'est la personne spécifique à qui t'as donné. Pas forcément. J'ai pas compris, ça fait quoi? C'est vraiment la personne spécifique à qui, celle qui a demandé, Oui. qui a fait qu'il a fait le travail correctement. Mais non, non, parce que si personne n'a demandé, et c'est un truc en général, qu'elle donne des dons comme ça à des institutions. Oui, bien sûr que oui. Tu vois que même, peu importe. Ce que tu donnes, de l'argent, du temps, de l'énergie, tout ce que tu donnes, de la connaissance, un sourire, n'importe quoi, ok? C'est donner, voilà. Mais comment c'est si on doit donner aux autres ou à Hachem? C'est pareil. Tu donnes à quelqu'un, tu as donné à Hachem. Non, Et maintenant, quand après, on est en évidemment, dans Torah Mitzvot, pareil. Dans Tu les fais gens. Torah Mitzvot et tu donnes. Quand on a des pressions, on doit se Oui. réfléchir. Autour D'accord. de nous, forcément, il y a quelque chose qui se passe pour qu'on donne. Et comment c'est si c'est des gens ou si c'est Hachem? C'est pareil, c'est pareil. Tu peux donner à des gens et tu peux donner à Hachem pour sortir de toi, ok? Qu'est-ce que Hachem, il veut de moi ici? Dépression, tu fais des télim, ça va. Ça va mieux. J'ai envie de te dire, sors de toi-même, d'accord? Sors de ton existence. C'est quoi ma shlichut dans le monde? Qu'est-ce que Dieu il veut de moi? C'est ça, faire pour Dieu. Qu'est-ce que Dieu il veut de moi? Ok, si c'est par exemple, tu penses que c'est dire des télim, alors dis des télim, je dis pas que non, c'est shalom. Mais si Dieu il veut de moi, que tard, maintenant je me lève et je fais un groupe de tzivot Hachem pour des enfants, et je sais pas, alors fais-le. Mais si après on est critiqué, Si on est critiqué, c'est que c'est pas venu du bon endroit, d'accord? Ou disons, non, ça peut venir du bon endroit. Si la critique, ça me dérange, c'est que c'est pas venu du bon endroit. Si la critique, c'est ok, bon, et ça. Non, si ça critique, alors ok. Son mari veut que tu restes et toi tu vas, au final il te dit ouais, t'aurais pu. Ça te sert à rien parce que t'arrives épuisé, fatigué, t'as pas pu Enfin, manger. disons. ouais, Si bah, il elle faut est écouter épuisée, si elle les est mots. épuisée, c'est C'est que un ça- message. Voilà. C'était pour mon existence en vrai que je suis partie. Enfin, une question. Oui, bien sûr. Quand j'étais pas bien, Oui. il y a une fille, elle m'a dit viens avec moi, on va dans les hôpitaux et on va porter les bébés, tu sais, qui sont abandonnés, machin. Ah, ça ça devient bien Et grave. ben non, j'ai dit je peux pas faire ça. Pourquoi? Parce que tu veux pas voir les Ça, c'est Mais pas ça, enfants comme prendre ça. un bébé qui se Un fait bébé qui est abandonner par abandonné, sa mère ou un malade et après. Est-ce que c'est de l'égoïsme? Je me suis toujours posé la question, mais je sais pas. Moi, je suis comme toi. T'as trop de la peine. Ma copine, elle m'avait dit quand j'étais pas bien, elle m'a dit viens avec moi, on va à Ikhilov ou je sais pas quel hôpital et on va porter des bébés. On va les porter, leur donner à manger, tu vois, les Parce que bébés t'étais qui angoissée. sont. Parce que t'étais angoissée. T'avais pas transmettre une Oui, angoisse. mais même maintenant que je suis pas angoissée, ma copine elle me dit ça, je peux pas y aller. Mais c'est pas Parce que grave, ça elle va, a de la c'est pas peine grave. pour le bébé. Il faut pas que tu l'emmènes, il faut pas que tu te juges aussi, d'accord? Il faut pas se juger. À ce moment-là, c'est pas intime pour toi de faire ça, ok? Il y a encore plein de choses à faire. Oui, Tu mais peux donner. c'est du bien de faire ça. Oui, oui, c'est du bien, c'est du bien. Et je peux te dire encore plein de choses du bien que je peux pas faire. C'est du bien aussi, Ça veut dire, je peux Magen pas. David Adam et tout, mais tu vois, il y a des trucs que chacun Non, on a chacun notre voilà. truc qui sont forts. Pourquoi il y en a qui ne peuvent pas supporter boire du sang? Non, tu veux vivre, et ben va boire du sang. Non, Sortir de sa zone de confort, c'est pas. ok, tu peux. Il y a des autres choses aussi que tu sors de ta zone de confort et quand même, Ah, mais tu sais, disons, est-ce que tu penses que ta shlichut dans le monde, c'est aller prendre des bébés? Ok, donc on sait, tu vois. Hein? Comment c'est qu'on a tué? On ressent. D'abord, on a eu des dons. Non, comment pas des dons? Comment je dis? Si, t'es donc. Oui, des dons. Non, Si, des dons, des dons. Non, Des compétences, des dons. Compétences? C'est compétences. Oui, ça peut être des Sharon, compétences. c'est un don, non? non, Des expériences. non. Non, c'est des dons. Travailler à ça. Disons des cadeaux que tu as reçus d'Hachem, d'accord? Des forces spéciales que tu as reçues. Si quelqu'un il s'est capacités. dessiné, par exemple, ou si quelqu'un il s'est chanté, Des missions. Ah, ou ah, non, des cadeaux. non, d'accord. Oui, c'est un don. Donc on a reçu des dons, chacun. Et des fois, on veut pas, on fuit de ces dons, d'accord? Mais c'est pas Stam qu'on a reçu ces dons. Il faut utiliser ces dons justement pour ça, pour notre shlichut dans le monde, pour donner, pour faire du bien aux autres. Tout le monde a un don. Mais tout le monde a des forces spéciales. Tout le monde est. Non mais je n'ai pas. Il y en a qui ont un don pour écouter. C'est un don. Il y en a qui n'ont pas de patience. Il y a quelqu'un il peut avoir un don d'écouter, un don de parler aussi. de parler, rassurer les gens. mais chacun. Générosité. Et Je devienne t'ai dit, psychologue. si on ne sait pas encore c'est quoi notre don, c'est qu'on fuit. On fuit inconsciemment évidemment. Ah, t'es énervant, toi. Mais c'est vrai. Ah, c'est sûr. Mais c'est vrai, si tu connais pas c'est quoi ton don, c'est que tu fuis. C'est parce qu'on a tous un don, on est tous bons, on est tous. Oui, bah tu fuis. Ah, C'est que tu veux pas non, savoir. on le sait pas peut-être, mais on l'a. À toi de le chercher justement. c'est possible. Ah ouais, ouais. Exactement. Ah, attends, c'est quoi ça? Peut-être une fois je vais faire un cours de ça. C'est forcément une mida. C'est forcément en rapport avec justement avec ton erreur de base.
C'est pas le don? Ah ouais, ça c'est Esther. Elle est sur l'erreur de base. C'est le don qui est en rapport avec... Non, mais Ah, c'est en ce rapport. qu'elle a dit. Le don, il est toujours en rapport avec Ah ouais? l'erreur de base. Ouais, ouais, on va faire un cours Bezrat Hashem sur ça. Ah bon, le don? C'est une condition qu'on donne à notre existence. Toujours la même. C'est possible que tu dépends moins d'elle ou tu dépends mais des autres façons. T'as compris? Mais c'est toujours la même. J'aimerais bien savoir c'est quoi le don. Manger peut-être. Je sais pas. Bon, on continue. On continue. Allez. Et on va répondre sur la question... Ah, quoi? Bon, je vais juste dire que l'erreur de base, c'est comme une condition que chacun se met à lui-même, inconsciemment, d'accord? Parce que, ok, c'est inconsciemment, on se met une condition à notre existence. Ça veut dire, je vais donner un exemple, j'existe que si je suis respectée. Ok, je sais que tout le monde aime être respecté, et tout le monde, mais il y a des personnes que quand ils sont dénigrés, alors bon, ils sont énervés, mais il y a des personnes que quand ils sont dénigrés, ils ne peuvent pas respirer. Ça veut dire ils se sentent, mais par terre. J'existe que si il y a de la justice. D'accord? J'existe que si je protège. Je suis celle qui protège. D'accord? J'existe que si je suis protégée. J'existe que si je contrôle la situation. Mais ça a l'air, chacune, elle a son truc. Maintenant, il y avait une époque où j'avais caniré plus de temps ou plus de je sais pas quoi, que j'ai fait à chacune son erreur de base. Et malheureusement, j'ai plus le temps de faire ça. Mais oui, je le fais en privé. Mais c'est pas d'Avka qu'il faut savoir. On n'est pas obligé de savoir notre erreur de base pour... Mais limite, je trouve ça perturbant. Ah ouais, grave. Ça peut perturber et ça peut dire que j'identifie ici qu'en fait je dépends de mon erreur de base. Donc c'est pour ça que je suis comme ça. Déjà, rien que ça laisse un peu à respirer. Hein? Moi, ça m'aide, moi, d'accord? Mais après, je dis, maman, je suis pas obligée de le savoir. Parce que tout ce qu'on parle d'existence, de ego, c'est ça. C'est quoi, toi, ton erreur? Quoi? Non, c'est aucun rapport avec comment on a été éduqué. C'est encore plus énervant parce que quand t'arrives pas à... Non, par exemple, moi, c'est le contrôle. Non, parce que c'est pas d'Afka. On peut avoir des personnes, c'est pas d'Afka parce que... Je deviens ouf, faut que respirer, mais à la fin, c'est comme ça. Oui, mais moi, j'essaye de travailler sur ça. On va parler de ça. Mais c'est pas d'Afka. Non, moi, je fais des branches. Il y a des branches, en fait, que j'ai compris sur l'erreur de base. Les erreurs de base, ça veut dire quoi? Ah non, c'est pas, ça va pas t'aider, parce que c'est tellement, des fois, ça fait, je vais l'employer parce que, bon, rien. Des fois c'est tellement, ça veut dire, voilà, j'existe que si je suis waouh dans tous les domaines de ma vie. Tu vois, c'est très particulier à chacun, donc il n'y a pas des exemples, c'est chacun avec son truc. Oui, mais que tu es étouffé, que ça, comme ça on peut identifier, c'est que tu te dis, ah, ça touche sûrement mon erreur de base, même sans savoir c'est quoi ton erreur, tu sais que ça t'étouffe, que tu peux pas respirer. C'est que c'est ton erreur. C'est ta condition d'existence qui est en menace. Ok, on continue. Venez, on continue, comme ça au moins on répond sur les questions. On a dit... On continue. Ok, alors, on a parlé, on a dit... On a dit c'est quoi l'importance de l'humilité. On a dit pourquoi dans la Torah on parle tellement d'humilité, que c'est tellement important, que c'est tellement une qualité d'être humble. Pourquoi? Alors évidemment que la kavana, c'est-à-dire... Comment on dit la kavana? Non. L'intention, ok. Donc l'intention, c'est pas qu'il faut annuler la vie, d'accord? C'est pas de ça qu'on parle, que s'il y a quelqu'un qui vient, boum, c'est pas ça. Ou pas annuler la vie ou la valeur de la vie, mais annuler quoi? Notre existence. Ça veut dire, quand je dis annuler notre existence, c'est cacher notre existence. D'accord? Quand on dit sois humble, c'est cache ton existence. D'accord? Cache tes réussites, cache tes échecs. D'accord? C'est pourquoi je dis cache tes échecs. Parce qu'on a dit, quelqu'un qui se trouve nul, c'est qu'il est focalisé sur lui-même. D'accord? Quelqu'un qui dit par exemple, oh, je suis bête, je suis nul, je réussis rien, je suis... Les erreurs qu'il a fait quand il était jeune. Oui, qu'il est comme ça. Alors, est-ce qu'il est humble, une personne qui dit ça? Non. Il n'est pas humble. Il y a une phrase comme ça, même qu'il se rabaisse, mais quand même, il n'est pas humble du tout. Non seulement il n'est pas humble, il est le centre du monde. D'accord? Il est le centre du monde. Il y a une phrase comme ça qu'on dit,
On dit en hébreu, on dit comme ça. Al tiye kazet sanoa, talom maspik rashuv. C'est-à-dire, arrête d'être si... comment on dit sanoa? Genre, pudique. Arrête d'être si pudique. Arrête d'être pudique, t'es pas si important que ça veut dire. Arrête de croire. Quelqu'un qui croit qu'il doit être comme ça, c'est qu'il croit qu'il est important. Arrête de croire que t'es le centre du monde. Ah non, moi je suis... Non, moi je suis... J'ai besoin de rien. Moi je suis un moins que rien. Je suis moins... Moi. Je suis le centre du monde. D'accord? On croit que quelqu'un comme ça, il a moins d'existence, non? Il dit, oh, je suis rien, je vaux rien. On doit dire, non, il est plein d'existence. Parce qu'il est concentré sur lui-même. C'est pas forcément aimer, parce qu'il peut dire même, je me déteste. D'accord? Il peut dire, je me déteste. Mais il est quand même avec son existence. Il est constamment focalisé sur son existence. C'est ce qu'on a dit, oui. Donc, pour dire quelqu'un qui se rabaisse, c'est pas qu'il est humble. Regarde, on va arriver à ça. Donc, ça veut dire, je sens que j'ai besoin d'être pudique. Si je sens que je dois être pudique, c'est que déjà, je pense que je suis quelque chose. C'est quoi la vraie humilité? C'est ne pas s'impressionner de mon existence. C'est ne pas être fier de mon existence. Ou à faire. Ne pas penser que mes échecs, ils sont tellement importants, ou tellement graves, ou tellement... Ça veut dire ne pas être fier, parce que qu'est-ce que tu as déjà acquis? Tu as acquis quoi? De prendre plus de place, d'exister encore plus. C'est ça qu'on a acquis. Quelqu'un qui est plein de gava, on dit, mais pourquoi? Qu'est-ce que tu as déjà acquis pour être tellement plein de gava? Ah oui, tu as réussi, tu es milliardaire, d'accord, ok. Mais ce que tu as vraiment acquis, c'est que tu as agrandi, élargi ton existence encore plus. C'est-à-dire, donc quand on dit de se cacher, je parle de cacher l'existence. La vie, il ne faut pas cacher, justement. D'accord? La vie, il ne faut pas cacher. Oui, même si tu donnes en secret, mais je dis comme ça. La capacité que tu as, dans quoi que ce soit, pour aider, pour donner, pour apporter au monde, la connaissance, l'argent que tu as, tout ce que tu peux ajouter, ok? Ça, ne cache pas. Ça, va à fond, avec toute ta force, rajoute dans ça. Dans ça, ne cache pas. Encore une fois, si c'est ton existence, alors ça, sois conscient que c'est ton existence, et ça, oui, cache. Mais ne pas cacher la vie. Ça, il n'y a aucune raison de cacher. Oui. Et on a dit aussi, Nathalie, tu n'étais pas là, on a posé aussi une question, pourquoi les adolescents, ils sont tellement en colère? Pourquoi? Ils ont tout ce qu'ils veulent. Ils sont, on dirait, à l'hôtel, ils mangent, ils dorment, ils reçoivent beaucoup. Et quand même, ils sont... Ouais. Pourquoi ils sont tellement en colère? Oui, et je vais expliquer pourquoi. On va comprendre pourquoi maintenant. Pourquoi ils sont en colère? Alors, on va poser une question à un adolescent. Qu'est-ce que t'as? C'est quoi ton problème? D'abord, c'est déjà bien s'il va dire des mots, mais il va dire mes parents, ils me gâchent la vie. D'accord? Alors déjà, c'est une accusation très très grave quand même, et surtout très très fausse, d'accord? Parce que si déjà les parents, ils ont gâché quelque chose, et je dis comme ça, je juge personne parce que... Ok? Mais c'est déjà, ils ont gâché quelque chose, c'est leur existence, et pas leur vie. Et avec, par exemple, avec les règles qu'il y a, avec les interdictions, non, tu sors pas à cette heure-ci, ok? Donc ils leur gâchent leur existence, parce que peut-être, ah non, mais tous mes copains, ils sortent, et tous mes trucs. Alors, son existence, ça touche leur existence, des enfants. Mais ils peuvent pas gâcher leur vie, jamais, simplement parce qu'ils n'ont pas de vie. D'accord? Et c'est ça le problème. Et c'est quoi le problème? C'est quoi la vie, on a dit? C'est donner. Ils sont tellement focalisés sur eux-mêmes, sur leur existence, qu'ils ne donnent pas. Et sur quoi ils sont en colère, vous savez, en vrai, sur quoi? Ils sont en colère de ne pas avoir de vie. On a dit tout à l'heure, quelqu'un qui existe sans donner, sans avoir une vie, il se sent gêné, il se sent pas bien. Et bien c'est pareil. Mais en vrai, parce qu'ils donnent pas. Ils veulent que recevoir. Ils sont jamais contents. Ils veulent recevoir. Pourquoi c'est jamais assez? Parce que, disons, d'abord, pas chez tout le monde. D'accord? Et d'abord parce qu'en vrai, c'est quelque chose qui passe par le da'at, ça veut dire. Il y a des enfants qu'on dit qu'ils sont beaucoup plus mûrs que d'autres. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà arrivés à cette chose. Et attends, il y a même des adultes qui n'ont pas de vie, d'accord? C'est pas question de ça. Mais disons comme ça, on va dire comme ça, des adolescents qui ne sont pas dans un mode de vie où ils aident à la maison, où ils aident les copains, où ils se bénévolent, où ils sont, d'accord? Où ils font des trucs. Même, je vous dis, même quoi? Même les stands de tefilin, c'est donné. Les petits jeunes de la yeshiva qui mettent les tefilin, c'est donné aussi. Et bien, quand ils ont une vie,
ils sont pas en colère comme ça. Quand ils ont un sens. Quand ils ont un sens, une vie c'est un sens. D'accord? Et C'est-à-dire le c'est rabbi pas la faute des parents. Allô? D'accord? Parce que le jour qu'ils veulent, ils peuvent se réveiller et dire allez, à partir d'aujourd'hui, j'aide mes parents. À partir d'aujourd'hui, je vais prendre le petit au gaz, je vais dire à ma mère laisse tomber, moi je vais l'amener de toute façon, je vais à l'école, je vais le déposer. À partir d'aujourd'hui, je vais aider à faire les courses. À partir d'aujourd'hui, je sais pas, je vais voir qui c'est qui a besoin d'aide dans mon école, dans mon truc. Je sais super bien les maths, je vais donner des cours de maths en bénévole. Ils peuvent, c'est pas notre éducation. Nous, on a éduqué à aider, à respecter le prochain. On a éduqué, nous. Ok, c'est tout. Pas prendre la responsabilité ou se sentir coupable, oui, bien sûr. Mais c'est à eux. Le jour où ils vont donner, d'accord, ils vont se sentir pleins de sens. Plein de sens. Et ils vont pas être en colère comme ça. Ils sont en colère parce qu'ils se sentent qu'il y a quelque chose qui va pas. Pourquoi je suis là? Pourquoi je suis... Mais c'est bien, c'est bien. C'est bien parce qu'on sait qu'en vrai, à l'intérieur d'eux, leur neshama, elle veut uniquement donner. Donc, ce qui est à l'extérieur, c'est que un déguisement d'un enfant qui dit boum, ta, ta. C'est qu'un déguisement, tout ça. En fait, c'est bien que les responsabilités pour nous. On peut responsabilité, mais eux, la possibilité, bien sûr. Mais après, ça ne dépend pas que de ça. On peut ne pas les responsabiliser, ils peuvent quand même prendre des responsabilités. Si c'est de nous, si c'est à l'extérieur, ils peuvent. C'est pour ça que je dis que ça ne dépend pas de nous. Nous, naturellement, même dans la même famille, avec la même éducation. Ah voilà, ma mâche comme ça. Vous avez compris ça? Ouais. Maintenant, comment on respecte les parents? On fait des choses? Oui. Et ceux qui donnent naturellement, qui n'ont aucun problème à donner naturellement, Ils sont pleins de vie. Ça se voit en plus. Il y a des gens, on voit sur leur... On voit quelque chose. Tu sais, et d'ailleurs, on a envie d'être à côté d'eux parce qu'ils sont pleins de lumière. C'est comme une lumière. Oui. Ah, Hila, oui, on dit Hila. C'est ma mâche comme ça. Il est rempli de vie. Et donc, comment on respecte les parents? Ouais. Alors, comment on respecte les parents? Alors, j'ai fait un cours sur le respect des parents. Qui c'est qui n'était pas, d'accord? Dans le cours. Alors, je vais le refaire. Parce qu'il est très important. Alors, tout le respect des parents, on va parler. Mais aujourd'hui, quand je dis respecter les parents, c'est genre, ce qu'on dit les halakha dans la Torah, c'est quoi respecter les parents? C'est qu'on fait des choses qui allègent, on dit la hakel, qui allègent leur existence. Par exemple, on leur fait des courses, on leur descend la poubelle, on les amène chez le médecin, on fait des trucs qui leur fait plaisir. On enlève un peu de notre existence pour rajouter un peu pour leur donner de l'existence, d'accord? On n'a pas de la vie ou de l'existence? De l'existence. Pour eux, ce qu'on rajoute, c'est de l'existence. D'accord? Pour nous, c'est possible qu'on va un peu baisser dans notre existence. Tu vis l'existence à l'autre? Attends. Non, mais tu veux dire quelque chose justement ça que Non, j'ai dit que on enlève un peu de notre existence pour leur donner, pour leur rajouter de l'existence. Maintenant, on parle que de l'existence. On leur rajoute de l'existence. Pourquoi on leur rajoute de l'existence? Parce que on les rend importants, on fait des choses pour que ça soit plus facile pour eux. Ça rajoute de l'existence. Maintenant, on n'est pas obligé d'aimer ça ou avoir du plaisir de ça, mais il faut le faire. D'accord? La halakha, c'est comme ça. C'est qu'il faut... La broche chez l'obal. La broche chez l'obal, non. Même si on n'a pas envie de le... Allez. Donc, pourquoi c'est écrit dans les 10 commandements? Parce qu'on a dit, pourquoi c'est écrit dans les 10 commandements? Juste cette mitzvah, elle est écrite, il n'y a que 10. Et juste cette mitzvah, Kabed et avicha v'et imecha, leman ya'arichun yamecha. Le respect des parents, il ne prolonge pas que notre existence, parce qu'il dit, respecte ton père et ta mère pour que ta vie se prolonge. C'est comme ça que c'est écrit. Donc, ça ne prolonge pas uniquement l'existence, mais ça rajoute de la vie. C'est-à-dire, ça nous donne de la vie. La Torah, et c'est pour ça que c'est écrit dans les 10 commandements. C'est une des choses qui prolonge l'existence, mais qui donne une vie. C'est ça, tu parles pas quand tu dis ça rajoute de la vie, tu parles de rajouter de la vie. Alors, l'existence, c'est encore dans... La vie en longueur. Tu parles de la vie en qualité. Comme tu dis, ça te donne de la vie. Ça donne un sens à ta vie. Voilà, ça donne un sens à ta vie, éternellement. Et aussi, ça rajoute dans ta vie, quoi. Éternellement, Bezrat Hashem, mais Neshama dans un corps. Oui. Alors, ok, la Torah nous apprend que si on va s'occuper que de notre existence, on va rien acquérir de mashmaouti. Ouais. Mais au moment où on va s'occuper de l'existence de nos parents, on va sentir que notre vie, elle est pleine de sens. Pleine de vie et pleine de sens. Après, on va répondre maintenant sur le Shabbat.
Après, on a dit pourquoi on dirait qu'est-ce qu'il y a? On a parlé du Shabbat. T'étais là déjà? Non. Pourquoi on n'a pas le droit d'allumer la lumière, mais de faire des autres trucs comme tu peux monter et descendre les escaliers tout le Shabbat? C'est fatigant quand même, et ça, on a le droit de faire. C'est pas logique. C'est ce qu'on veut dire, c'est toutes ces interdictions, ils sont pas logiques. Pourquoi ils sont là? Ouais, voilà, la chote comme ça. Est-ce que c'est des croquis ou c'est il y a une explication? Quoi? Est-ce que c'est des croquis? Est-ce que ça rote ou est-ce qu'il y a une explication? Ah non, bah, les halachot de Shabbat, oui, c'est des issours des oraita, bien sûr. Alors, ok. Pendant 6 jours, on est occupé à maintenir et améliorer notre existence. Si on a faim, on cuisine. S'il y a quelque chose qui se casse, on répare. S'il manque, on achète. D'accord? Hop, si mon existence, il touche de quelque... Hop, je vais le remplir. Hop, je vais... Pendant 6 jours. Shabbat, Akadosh Baruch Hu, il nous dit d'arrêter un instant, 24 heures, 25 heures, c'est... Arrêter et simplement vivre. Arrête d'exister. Ok? Simplement vivre. On a dit déjà que le secret du survie du peuple juif, c'était cette capacité de se recharger de vie. Et bien le Shabbat, c'est un moment où on se recharge de vie. Chaque Shabbat. Quand on respecte le Shabbat, évidemment. Quand on respecte Shabbat, on se recharge de vie. Ça veut dire, quand on s'exerce, comment on dit exercer? Quand on s'exerce, on s'entraîne, voilà. Quand on s'entraîne une fois par semaine, le Shabbat, c'est une fois par semaine, sur un arrêt total de mon existence, de focalisation sur mon existence, que pendant toute la semaine, je suis focalisée. Le travail, c'est quoi travailler? Oui, c'est pour amener une parnassa, c'est pour... On a dit, toute la semaine, on court après notre existence, et bien Shabbat, c'est un arrêt total. La bouffe, elle est déjà prête. Ça veut dire, tout est un arrêt. On va rien faire Shabbat. Toutes les interdictions, c'est uniquement pour qu'on arrête de penser à l'existence. Et on pense que à vivre. Tu vis le moment. Là, tu le vis comme ça, tel qu'il est. Ok? Et même s'il y a quelque chose qui se casse, on va pas le réparer. Okay. On le met de côté. C'est pas le moment. On n'a pas le droit de faire ça. Pourquoi on n'a pas le droit de faire ça? Parce que l'okaraklum, ça veut dire si tu vas pas le faire maintenant, ça peut nous arriver aussi la semaine, qu'on dit ah je le répare pas maintenant. Ok, c'est sûr, mais c'est ça, bien sûr. Nous on vit comme ça. Mais bon. On passe avec des lampes qu'il faut changer. Ah, ouais, je vais le changer, mais c'est dans l'idée, quoi, d'accord? Donc, alors quand on s'entraîne à une fois par semaine, s'arrêter totalement, en fait, cette vie-là qu'on vit pendant le Shabbat, on prend de cette vitalité et on la rentre dans la semaine, dans les jours de la semaine. On dit comme ça, mi Shabbat mitbarchin kol hayamin. Ok? Chaque fois, tous les jours de la semaine, ils ont la bracha de Shabbat. Et c'est quoi cette bracha? C'est justement cette vitalité-là. Et comment ça s'exprime dans la semaine? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je vis de cette façon, que le Shabbat c'est la vie, et j'arrête tout pour vivre, alors ça va influencer que pendant les Yom Chol, tous les jours de la semaine, j'aurai une vitalité spéciale de la Shabbat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, oui, physiquement, je vais être occupée avec mon existence, d'accord? Je vais manger, je vais dormir, je vais travailler, je vais être occupée avec mon existence, physiquement, d'accord? Mais dans ma conscience, ça va être une conscience de vie. Je vais faire les choses pour l'existence, mais parce qu'il faut les faire, il faut exister, d'accord? Il faut exister, mais ça va être avec une kavana de l'Eshem Shamaim. Ça va être avec la kavana uniquement que pour la divinité, d'accord? Cette force de vivre de cette façon-là, elle vient du Shabbat. Et c'est pour ça qu'on n'a même pas le droit, Shabbat, de penser une pensée de Chol. Et vous savez, il y a même une fois un tzaddik qui a marché comme ça dans son jardin, et il a vu que la barrière, elle était cassée. Et il y a une pensée qui est venue dans sa tête, il faut que je répare ça. Après, Shabbat. Et il s'est dit, c'est une marchava de Chol. Puisque j'ai pensé cette marchava, justement, je ne vais pas réparer ça jamais. Je ne vais jamais réparer ça. Puisque c'est venu comme ça à Shabbat, je ne vais jamais réparer ça. Parce qu'on n'a pas le droit de préparer Mikod et Shlechon. On n'a pas le droit de penser à des programmes qu'on va faire pendant Chol. Il s'est dit, alors je ne vais jamais réparer ça. Et puisqu'il s'est dit ça, il y a eu une bracha spéciale et il y a une plante qui a poussé comme ça, une plante qui s'est emmêlée, qui a fait une barrière naturelle. Et voilà, c'est juste pour dire que même une pensée de Chol, c'est pas bien parce que ce qu'il veut Dieu, c'est qu'on soit mamash. On se concentre que sur la vie et pas sur l'existence. Ça va, vous êtes là? Oui. C'est pour ça aussi qu'un peu le Motzei Shabbat, on a un peu une rasra comme ça. Un peu, on manque de vie. Et d'ailleurs, pour enlever ce sentiment, on a besoin des fois de faire des trucs d'existence.
Alors on va sortir, on va, je sais pas, on va faire des trucs. Le ménage. Ouais, on dit que c'est la Neshama Yetera qui s'en va. Là, t'es à quoi, 1%? C'est 14. Ah. Et d'accord, vous savez, une fois, il y a quelqu'un qui est passé devant le rabbi quand le rabbi a donné les dollars, et il a dit au rabbi, c'est quoi le but de ça? Parce que vous savez, le rabbi a donné dollar let's tzedaka, ça veut dire il donnait à chacun $1 pour aller donner ça après à la tzedaka. Après, les gens, ils changeaient, ils donnaient un autre dollar à la tzedaka, et ils gardaient le dollar du rabbi. Mais le but, c'est quoi? C'est de donner à la tzedaka. Alors, il a dit, alors rabbi, c'est quoi le but de ça? Et le rabbi, il a répondu, chaque fois quand deux personnes se rencontrent, il faut faire en sorte qu'une troisième personne gagne de cette rencontre. D'accord? Ça veut dire quand on se rencontre, on peut être focalisé que sur notre existence. Ah ouais, t'as vu ça, t'as vu. Et d'ailleurs, le Lachon Hara, c'est quoi le Lachon Hara? C'est pour mon existence. Il faut que je rabaisse les autres pour s'en sentir exister. Eh ben non, le rabbi dit quand on se rencontre, c'est pour la vie. C'est uniquement pour que quelqu'un d'autre gagne de cette rencontre. D'accord? Alors bon, c'est sûr qu'on va parler aussi, on peut parler des choses, des trucs, mais on va faire en sorte que quelqu'un gagne de ça. Ça peut être même un sourire, ça peut même être, je mets une pièce à la tzedaka, je mets... Ok? Maintenant, on va expliquer aussi juste le sujet de la vie et de la mort, parce qu'on a posé même, on a dit ça. La signification de la mort, c'est en fait que notre... De la mort. La signification de la mort. En fait, la mort, il n'y a pas d'existence, il n'y a que la vie. Ah, attends. Alors, la signification de la mort, en fait, c'est quoi? C'est que notre existence est arrivée à sa fin. On comprend ça. Ça veut dire on ne prend plus une place dans le monde. On dit bien qu'il n'est plus en vie aussi. Ah non, et ben il faut peut-être arrêter de dire ça. Il n'existe plus, peut-être. D'accord? Alors, pourquoi il n'y a plus d'existence? On n'a plus besoin de manger, de dormir, on n'a plus besoin de aucune chose qui est matérielle. Mais mourir aussi, c'est pas que ça. La signification de la mort, c'est aussi un signe de vie, ou plutôt d'existence sans sens, sans but. On peut vivre, exister, mais être mort. Ah oui, c'est quoi être mort? C'est être sans vie, en fait. Donc, tu peux être mort vivant. Un signe de vie, non, un signe d'existence sans vie, Dafka. Regarde, on peut exister, d'accord? Voilà, j'existe, je respire, je mange, je bois, Baruch Hashem, ok? J'existe, mais en fait, je suis morte en vrai, parce que je suis, comment on dit? Je suis vide de vie. Je vis comme ça, sans aucun sens. Je donne rien au monde, je rajoute rien aux autres, je fais rien pour faire un avec Dieu, ok? Mamash. Juste j'existe. Et d'ailleurs, on dit comme ça, Rechaim, Bechayem, Nikraim, Etim. Je ne dis pas qu'on est des Rechaim, mais c'est genre de dire un rachat, ok? C'est quelqu'un en fait qui donne pas aux autres, juste il prend, moi. Donc, je ne dis pas qu'on est des Rechaim, ok? D'ailleurs, on est plein de vie, bah, au Rachat. Bah, il y en a en vrai qui quittent le monde, c'est ce qu'on a dit, il y en a qui quittent. Et il y en a, et après, plus tu as du vie, hein? En général, on est obligé de donner et de prendre pour se sentir exister, parce que sinon on revient. Ah, Nahon, oui. En fait, quand la mort, tu as dit que c'était notre existence qui était arrivée à sa fin. Oui, ça peut être ça, la mort. Mais tu as aussi dit que la mort, c'était finalement... Non, c'est pas finalement, ça peut être ça, que notre existence est arrivée à la fin, la mort. Mais la mort, ça peut être aussi, on peut exister, mais en vrai, on vit pas. Parce qu'on est... T'as compris? Oui, la vie, c'est... Tu subis la vie, exactement. Tu subis l'existence. L'existence. Tu te lèves, tu trucs, mais en fait, il n'y a rien, c'est vide. Il n'y a rien, c'est plat. Tu sens pas que tu l'as subi. Tu l'as subi parce que tu l'as subi. Ah oui. Il y en a que ça leur prend des années. Et à 40 ans, ils commencent à avoir une crise d'angoisse, une crise de... Parce que voilà, j'ai tout acquis. Bah voilà, les enfants, ils ont grandi, ils sont mariés et tout. Et j'ai de l'argent, et j'ai des trucs, et tout ça. Et quoi maintenant? Voilà. Oui. Et quoi? Et puis quoi? C'est quoi la justification de mon existence? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? C'est quoi le sens de la vie? Alors, non, on aurait dû être juif. Donc l'existence, il est temporaire, mais la vie, elle est éternelle. Mais c'est-à-dire parce que quand l'existence physique se termine, alors on n'a plus de conflit. Mais la vie, elle continue toujours, même si c'est pas dans ce monde-là. La vie, elle est éternelle. Pourquoi les gens ont peur de la mort alors? Oui, il ne faut pas avoir peur de la mort. Mais je vais te dire quoi? Il ne faut pas avoir peur de la mort, mais je vais te dire comme ça. Tant qu'on vit ici, sur Terre, de façon physique, on est obligé de s'occuper d'existence. On est obligé de manger, de dormir, de faire tout ça. Maintenant, au Gan Eden, c'est-à-dire là, on s'occupe d'existence. On est obligé. Mais au Gan Eden, les Neshamot, ils ne s'occupent plus d'existence. Ils s'occupent que de la vie. C'est-à-dire quoi? Ils s'occupent que de la vie. Parce qu'on a dit on vit éternellement, même en tant que Neshama. Alors, non, ils ne peuvent pas faire les mitzvot, mais ils influencent leurs proches dans le monde. Et ils attendent le Mashiach. Okay? C'est vraiment quelque chose qu'ils font. Vous savez pourquoi ils attendent le Mashiach? Ils influencent leurs proches. Qui sont en bas. Ils sont dans le monde. Les Neshamot. Ils sont partis.
quoi. C'est quoi Ah d'accord, alors il faut savoir que les proches, les Neshamot, des gens proches qui sont partis, qui ont quitté ce monde, mais ils sont très présents dans notre vie, mais très très présents, beaucoup plus qu'avant. Parce qu'ils n'ont aucune limite de corps, de temps, de mur, de... Ok, et ils influencent beaucoup notre... On le ressent quand Mais d'ailleurs, on peut ressentir, bien sûr. Et pourquoi on les invite à un mariage, au mariage? Non, il y a un truc comme ça. Il y a un minag qu'il faut inviter quelqu'un qui se marie et qui a perdu, par exemple, même les grands-parents. On les invite au mariage. On va à la tombe. Et oui. Ouais, il y a un truc comme ça qu'on fait. Hein? Alors, les Neshamot, ils attendent le Mashiach. Vous savez pourquoi ils attendent le Mashiach? Parce que quand le Mashiach il va venir, ils vont retourner dans un corps physique et ils vont pouvoir faire des mitzvot et ils vont pouvoir donner. Non, vivre. Donner, vivre, donc vivre. Ils vont exister de toute façon, mais ils vont vivre. Ils peuvent revenir pour vivre déjà. Pour exister. Oui, ils vont vivre, mais Tachles, donner, faire du bien comme ça et faire les mitzvot, on peut faire que dans un corps physique. On continue, Mamash, voilà, on finit. Alors, vous vous rappelez, on a parlé du ivre? Oui. Ok. Ivrogne qui est tombé des escaliers. Non, on a dit quelqu'un de pas ivre, quelqu'un de normal. S'il tombe des escaliers, il va se faire très mal, d'accord? Il va même peut-être aller à l'hôpital. Mais quelqu'un qui est ivre, qui a bu, qui est saoul, eh ben, il va tomber les mêmes escaliers, il va tomber. Même chute. Et oui, et il va pas se faire mal de cette façon. Ouais, on peut dire, mais après, pourquoi il s'est pas cassé les membres ou quoi? Nahon? Il faut toujours boire. Alors, pourquoi? Alors, vous avez remarqué qu'avant de boire du vin, de la vodka, qu'est-ce qu'on dit? Les chaim, à la vie. Pourquoi? On dirait qu'on a peur de mourir parce qu'on va boire. Pourquoi on dit les... à vivre? C'est-à-dire, des fois, on fait des trucs beaucoup plus dangereux et on dit pas... Même avant de rentrer dans la voiture, il faut qu'on dise les chaim, non? Ou quand on saute bungee, vous savez, on saute... oui, pourquoi on dit pas les chaim avant de faire des trucs extrêmes ou des... Mais avant de boire un verre d'eau, on fait chaim. Pourquoi on fait ça? Quand une personne, elle boit de l'alcool, d'accord? Automatiquement, elle ressent, moi ça vient après une gorgée, d'accord? Automatiquement, elle ressent que sa sa conscience, elle est pas anesthésie, elle rapetissait. Ok? Ça veut dire, des fois on dit, il n'est pas conscient, tellement que, ça veut dire vraiment, ça rapetissait beaucoup. Et même l'espace, des fois on voit des gens qui ont bu, ils partent très très proches de quelqu'un, mais tu sais pas comment je suis. Ouais, c'est-à-dire ils n'ont pas le truc d'espace, parce que même ça, la notion, voilà, ils n'ont pas la notion d'espace. Pourquoi? Parce que leur existence se rapetisse, en disant, elle est plus calme, elle ça rapetisse. Leur existence, elle rapetisse justement, parce que c'est quoi exister? C'est prendre une place, l'espace. Mais quand on boit, et que la conscience du moi, elle se rapetisse, donc même dans l'espace, je prends moins de place. Mais Dafka, il y en a qui, quand ils boivent, ils sont complètement... Alors, je vais te dire pourquoi. Alors, on a l'impression que Dafka, ils sont plus... Je vais te dire pourquoi. Ce que ça fait... D'ailleurs, alors Aura, elle a dit, oui, il y en a que quand ils boivent... ils sont Dafka... Vous voyez, moi, ça mieux terre. Un khatan, il doit boire? Pas le jour de son mariage, il n'a pas le droit. Ah, pour montrer sa vraie personne. Ah, j'ai compris. Alors, justement... Oui, alors, il ne faut pas, justement, si je réponds à Aura, il ne faut pas boire quand on est dépressif ou quand on est triste ou quand on n'est pas bien. Il ne faut pas boire, en fait, quand on est concentré sur nous-mêmes. C'est souvent un sujet pour la boisson. On n'est pas bien. Ah oui, et c'est pas de ça qu'on parle. Quand on dit que c'est... Je vais vous expliquer. Quand on dit, Dafka, les gens qui sont comme ça, dépressifs ou qui sont concentrés sur eux-mêmes, à eux, il faut dire, vaut mieux que tu bois pas, c'est-à-dire reste dans ton existence pleine, c'est pas grave, c'est mieux que tu enlèves de ton existence. Non, parce que ce qui se passe après, c'est n'importe quoi. Et c'est une fuite, on dit que c'est une fuite, c'est une fuite de ton existence. Mais... si on boit dans les moments d'un mariage, à Purim, à Simchat Torah, justement que c'est une mitzvah de boire. Pourquoi c'est une mitzvah? Oui, c'est une mitzvah. Et femme bréguen, pourquoi c'est... Et encore une fois, quelqu'un qui boit dans sa femme bréguen de son ego, ok, c'est pareil, c'est qu'il est concentré sur lui-même. Moi, je parle de quand on boit d'une simcha, quand on boit pour être ensemble, on est joyeux, on chante, on fait la simcha au khatan, kala, ou c'est une mitzvah dans ce Simchat Torah, avec la Torah. Donc, boire dans ces moments-là, ça rajoute de la vie.
Ok, ça, on a dit ça diminue l'existence et ça remonte d'Afka la vie. Donc pourquoi on dit l'Echaim? Parce qu'avant de libérer mon existence, on a dit que dès qu'on boit, hop, ça se libère l'existence. Avant de libérer, c'est comme si que je prends mon verre et j'annonce que je fais ça pour la vie. Pour le but, pour le vrai sens, je le fais, et pas pour mon existence. Donc quand on fait l'Echaim, c'est pour la vie. Si c'est pour la simcha, c'est très très bien. Vous avez compris? Et c'est pour ça qu'un ivre, il ressent pas, parce qu'en fait, sa conscience, elle est très altérée. Ouais. Donc quand quelqu'un, il propose en mariage, il demande en mariage une fille, alors il va lui dire par exemple, veux-tu m'épouser? Je ne peux pas vivre sans toi. Alors moi, par exemple, à la place de Sakala, j'aurais été très stressée ou très angoissée, disons, de penser qu'il ne peut pas vivre sans moi. Ça étouffe un peu. C'est-à-dire, je vais prendre la responsabilité sur sa vie maintenant. Si, je sais pas, si on se quitte, alors quoi, il meurt. Si... Nahon, c'est... Oui, mais Nahon, c'est pas normal. C'est pour son existence à lui. Mais d'un autre côté, s'il va dire... veux-tu m'épouser? Mais tu sais, je peux très bien vivre sans toi. Hein. Ça aussi, c'est pas très... J'aurais pas dit oui, moi aussi. Alors, c'est quoi la bonne question à poser? C'est, veux-tu m'épouser? Je peux exister sans toi, mais je n'aurai pas de vie. Hein? Non, j'aurais. Non, Stam, c'est pour dire... veux-tu m'épouser? Je peux exister sans toi, mais je n'aurai pas de vie. D'accord? Mais ma vie ne sera pas une vie. On va lui dire ça ce soir. C'est-à-dire, c'est pas pareil. Je peux exister, je peux continuer à exister, mais ma vie n'aura pas de sens sans toi. D'accord? Avant de se marier, on était très bien dans notre vie, non? C'est-à-dire, on n'était pas de responsabilité, pas de on en a fait notre vie un peu, on fait ce qu'on veut, on ne doit pas donner des comptes à personne. Voilà. Le truc, c'est que on arrive quand même, on veut se marier. Pourquoi on veut se marier? Pourquoi on est bien? Qu'est-ce que t'as? Pourquoi t'as besoin de ça sur ta tête? Pourquoi? Parce qu'on a envie de partager avec quelqu'un, ça veut dire avoir un sens à notre vie, d'accord? Par exemple, des personnes qui n'ont pas d'enfants, d'accord? Et bien la chose qu'ils vont dire, j'ai vu une fille comme ça, que ça fait 22 ans qu'elle n'a pas d'enfant, et elle a raconté une fois comme ça, le truc, ce qu'elle a dit, c'est que elle a tout, elle a de l'argent, elle a tout, et même en elle se sent bien, elle se sent entière, mais elle dit, mais tout ça, j'aurais tellement voulu partager avec, c'est-à-dire donner à un enfant, partager à un enfant, c'est ça le besoin. Pourquoi on veut avoir des enfants? Pourquoi on veut avoir des enfants? Ils nous saoulent. Pourquoi on veut les avoir? Pourquoi? Parce que on veut partager ce qu'on a, même si c'est de l'amour, ok? On veut partager ça avec quelqu'un d'autre. Alors ça commence avec le mari, et après, ça peut paraître égoïste que tu prends de ça. Mais si tu donnes, c'est ça, c'est que tu as envie de donner. Partager, c'est... Partager, on dit? Leitmaser, ça veut dire de donner. Non, je ne parle pas de compléter. C'est sûr qu'on complète, on se complète, mais ça donne un sens à notre vie. Ça veut dire, ça fait en sorte que je donne. Et attends, comment on dit? Des fois, c'est très, ça nous saoule, et quand même, on donne. D'accord? Ça veut dire, alors là, on peut dire non, ne donne pas, ok? On continue à donner. Un bébé qui pleure. Alors quoi? On nous saoule aussi. De quoi? L'enfant est complète. Mais justement, l'enfant est complète, ce besoin que tu as vu. Tu as eu un besoin, d'accord? Tu as eu un besoin. C'est quoi ce besoin? Un besoin de partager. Ce besoin, c'est... Regarde, je vais te dire comme ça. Je vais te dire d'après Dieu, d'accord? Alors, tu fais ça pour ça aussi? Tu les enfants pour les éduquer? Pour faire une génération, tu donnes? Oui. Ça s'appelle, comment on dit? Relationship, comment on dit? Une relation. Voilà. Pour les grandir, ok? Ça veut dire c'est une relation. Tu leur transmets. C'est quoi une relation? C'est comme ça. Mais tu as besoin de ça. Alors ça commence avec le mari. Et après, il y a le besoin qui se réveille des enfants. Maintenant, c'est pareil avec Dieu. Dieu, on a dit avant qu'il a créé le monde, il était parfait. Non. Il était... Oui. La perfection, c'est la vie. C'est de donner, c'est d'être avec quelqu'un. Regarde. Il est parfait. C'est même pas il était. Il est parfait. Et ça veut dire de rester comme ça. C'est réveiller en lui, ça veut dire, c'est réveiller en lui un désir de partager ça avec quelqu'un. Comment Hachem, il peut avoir un réveil en lui?
אומרים על זה לא שואלים שאלות. דווקא sur ça, on dit על זה לא שואלים שאלות. איך נתאווה לקדוש ברוך הוא? Et bien sur ça, on pose pas de questions. Comme ça. ממש, dans la chassidoute, c'est écrit. Alors c'est réveillant en lui ce désir de partager, d'avoir une relation. On dit Knesset Israël, et Dieu c'est le Khatan, Knesset Israël c'est la Kala, c'est un mariage qu'il y a eu pendant le matin de Torah, c'est un mariage. Alors pourquoi il y a eu le besoin de... Alors on peut dire... Pourquoi il est avec quelqu'un? Parce que ça c'est ce qu'on parle pour dévoiler. Non, parce que le but de ça, c'est de faire une demeure ici-bas. C'est que nous, les Juifs, s'il n'y aurait pas eu les Goïm, on aurait fait que la Torah. Il faut... Non. Alors c'est ça la question, c'est quoi le besoin de créer autant de... Les animaux, tout ça? Un monde. Non. Parce que, bon, ça c'est mamash, encore une fois, on a fait ce cours, on a fait ça. On a dit que Kadosh Baruch Hu, il a fait quelque chose qui est séparé de lui. C'est-à-dire, c'est rentrer en nous la conscience que je suis séparé de Dieu alors qu'on fait un en vrai. On fait un. Mais comment? Il n'y a que Kadosh Baruch Hu. Comment il va avoir une relation avec quelqu'un s'il n'y a que lui? Donc il a créé quelque chose qui aura une conscience qu'il est séparé de moi. D'accord? Ça commence avec la faute de Adam Arishon. Jusqu'à que le rabbi vient et nous dit, tu crois que tu es séparé, mais en vrai tu fais un avec Dieu. Et là, le travail à faire, après tout le raffinement du monde, et c'est quoi le raffinement du monde? S'il n'y a pas de monde, il n'y a pas de raffinement du monde. Il n'y a pas de Dieu qui réside ici. C'est pour ça que Dieu il a créé tout. Pour que nous, on fait le travail de ménage. Ok? De dévoiler Dieu ici, dans ce monde. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je ne me rappelle plus. Bon, si tu es parfait et infini et que tu sais tout, d'accord? Tu as une envie d'influencer ça sur quelqu'un. Tu as envie de l'influencer du bien sur quelqu'un. Et ça, c'est la vie. D'accord? Et c'est pour ça qu'on veut se marier, c'est pour ça qu'on veut avoir des enfants. Et c'est ça, Dieu, c'est pareil. Il voulait influencer son bien. Et d'ailleurs, on dit Teva Tov Leiti, c'est que du bon. Pourquoi c'est que du bon? Parce que c'est Bichal pour ça qu'il a créé le monde, pour donner son bon, pour influencer sa bonté. Et nous, on a le choix à chaque instant à penser soit sur mon existence, soit sur ma vie. Et c'est pour ça qu'on peut comprendre pourquoi les 3 mots qui décrivent le Am Israël le plus, c'est Am Israël Chai. Toujours on dit Am Israël Chai. Moi, c'est Am Israël Chai. C'est ça. C'est vidéo que ça. Tout ce qu'on a parlé là. Zéo.